Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, consacré aujourd'hui à un thème qui, il faut bien le dire, va pas plaire à un certain nombre d'entre vous, mais c'est pour moi un cheval de bataille et donc ça me paraissait important d'en parler. Mais avant d'arriver aux choses qui fâchent, d'abord une petite nouvelle qui j'espère va vous faire plaisir. À savoir que j'ai modifié mon fichier, vous savez, avec les différentes hypothèses pour gagner des tuiles au niveau de vos héros, pour y intégrer les héros magiques. Donc du coup j'ai fait les calculs de tuiles, et en conséquence donc je vous ai mis qu'est-ce qu'on peut avoir pour pouvoir gagner des tuiles. J'ai également du coup modifié mon calculateur en conséquence, donc vous allez voir maintenant, vous voyez, vous pouvez utiliser les charges 1 et 2 de la magie pour voir avec quoi vous pouvez gagner une tuile. J'ai aussi fait une autre modification, c'est que j'ai intégré, comme vous pouvez le voir, les costumes en fait de 5 étoiles hors saison 1, puisque maintenant ça va sortir de plus en plus, alors je ne sais pas exactement si ça sera pareil pour tous les costumes hors saison 1, en tout cas sur les costumes qui sont sortis là sur l'event d'été, le bonus de génération de mana n'était pas de 5% comme habituellement sur les costumes, mais il était de seulement 1%. Donc du coup j'ai intégré, vous voyez, 5 étoiles hors saison 1. Alors ça sera peut-être à remodifier, là on va voir avec Morlovia qui va arriver lundi, où on va avoir encore de nouveaux costumes. Je sais pas si ce sera toujours un bonus de 1% de mana pour tous les costumes hors saison 1 ou pas, mais bon, je remodifierai en conséquence. Quoi qu'il en soit, déjà pour les héros magiques et pour du coup au moins les héros de l'event de l'été, vous avez les mises à jour que j'ai faites. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre tout simplement le fichier en lien, vous savez, sous le petit descriptif de cette vidéo. Donc voilà pour cette petite nouvelle, et maintenant on va attaquer le sujet qui fâche, le sujet du jour étant puzzle et RNG, à savoir, comme je vous l'ai dit lors de ma précédente vidéo, il y a deux choses dont on adore se plaindre, tous autant qu'on est, c'est d'une part nos loots et nos tirages, donc les matériaux, notamment 4 étoiles et les tirages qu'on fait, première chose, et deuxième chose dont on adore également tous se plaindre, c'est le puzzle, et notamment l'absence de tuiles sur le puzzle. Je pense que aucun joueur ça n'est arrivé à aucun joueur, on a tous en tout cas une fois au moins sorti d'une attaque GDA en train de dire « Ah, foutu puzzle, j'ai pas eu une seule tuile, j'ai rien pu faire ». Ça, on l'a tous fait, et c'est vrai. Et c'est vrai que parfois on ne peut rien faire. Maintenant, il y a quand même des spécialistes. Moi, j'ai quand même discuté des fois avec des joueurs qui me disaient « De toute façon, le puzzle est roi, on ne peut rien faire, quoi qu'on fasse, de toute façon, c'est le puzzle qui décide. » Bah, honnêtement, si c'est ça que vous pensez, bah franchement, je sais même pas pourquoi vous jouez à ce jeu en réalité. Jouer, je sais pas, à n'importe quoi, à un jeu de dés, peu importe, aller jouer aux machines à sous, j'en sais rien, mais si vous pensez que quoi que vous fassiez dans ce jeu, ça ne change absolument rien, et qu'au final c'est le puzzle, donc la RNG qui décide de tout, je ne vois vraiment pas l'intérêt de jouer à ce jeu. On a aussi des spécialistes, par exemple à un moment j'avais quelqu'un dans ma team qui tous les matins, mais vraiment tous les matins, je pense quasiment sans exception, sortait des attaques Titi en disant ah putain de puzzle, je crois que tous les matins il nous disait puzzle de merde, ce qui honnêtement au bout d'un moment était devenu une sorte de running gag pour nous. À chaque fois qu'il sortait d'une attaque Titi, c'est toujours puzzle de merde. Donc il y a des spécialistes aussi qui considèrent que le puzzle leur en veut et que eux n'ont jamais de chance au niveau des tuiles. C'est pas vrai, encore une fois. Je veux dire, la RNG, elle est la même pour tous. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que parfois, effectivement, sur certaines attaques, il faut bien le dire, bah effectivement, on aura des puzzles pourris qui feront que on n'arrivera pas à faire grand-chose, on n'arrivera pas à OS, en tout cas ça c'est sûr, et on n'arrivera pas à faire grand-chose tout court. Parfois, également, on va avoir d'excellents puzzles qui fait que vraiment, à part jouer avec les coudes, on arrivera forcément à faire de belles choses, forcément à OS, ou forcément à faire beaucoup de points sur Titi. Bon, très bien, ça c'est vrai, il y a des extrêmes comme ça qui arrivent. Sauf que, entre ces extrêmes-là, il y a toute une variété de puzzles plus ou moins bons, sur lesquels vous allez avoir un énorme impact. C'est-à-dire que, en fonction de ce que vous allez faire, vous allez pouvoir OS, ou vous allez pouvoir pas faire grand-chose. Et même d'ailleurs sur les très mauvais et sur les très bons puzzles, sur les très mauvais puzzles, vous arriverez peut-être pas à OS, mais si vous jouez correctement, ou si vous avez bien anticipé ou autre, vous arriverez peut-être à détanker, alors que sinon vous ferez une bulle. Et sur les très bons puzzles, parfois vous arriverez peut-être à vous planter si vraiment vous jouez très très mal. Mais quoi qu'il en soit, même en dehors de ces deux extrêmes-là, vous avez vraiment toute une variété de puzzles où certes,
la RNG va jouer, puisque le puzzle est ce qu'il est, parfois il est bon, parfois il est moins bon, mais où votre façon de jouer, votre choix d'équipe, tout ce que vous voulez, va avoir de l'impact, et c'est ça en fait qui va faire la différence entre une attaque ratée et une attaque non ratée. À 2 puzzles égales, la façon de jouer va faire que parfois vous allez réussir et parfois vous allez échouer. Sauf que si vous partez du principe systématiquement qu'en fait c'est la faute du puzzle, bah honnêtement, vous allez jamais progresser. Parce que la première chose à faire pour progresser, c'est quoi? C'est de se remettre en cause. Donc toutes les personnes qui considèrent forcément que le puzzle leur en veut, en général, c'est des personnes qui refusent de faire quoi? Qui refusent de s'arrêter 2 secondes et de se dire, attendez, est-ce que par hasard, je pourrais pas quand même améliorer les choses de mon côté? Est-ce que peut-être que mon équipe n'était pas optimisée? Est-ce que peut-être que j'ai mal géré mes tuiles? Est-ce que peut-être que j'ai mal mis mes troupes? Parce qu'il y a mille et une façons, encore une fois, d'optimiser un puzzle, par exemple. Bon, alors ça, c'est vraiment un des sujets que j'aime beaucoup, mais notamment les troupes, et notamment les troupes mana. Parfois, sur certains puzzles, vous allez avoir 9 tuiles. 9 tuiles, par exemple, et vous allez pouvoir déclencher vos moyens si vous avez correctement mis vos troupes mana. Par contre, vous n'aurez pas 10 tuiles. Et du coup, si vos troupes sont mal mises, bah vos moyens, vous les déclencherez jamais. Bah vous pouvez sortir de là en disant que vous n'avez pas eu de puzzle, sauf qu'en fait, en réalité, le puzzle, vous l'avez eu simplement en amont, lorsque vous avez choisi votre équipe, parce que une attaque GDA ou un raid ou peu importe peut se perdre avant même d'avoir commencé à bouger une seule tuile, bah du coup, en amont, en fait, c'est là où le travail que vous avez fait a été déterminant sur la chance, enfin la réussite ou l'échec de votre attaque. Mais après, la difficulté qu'on a dans ce jeu, et la difficulté qu'on a du reste toujours dans la vie, c'est que, bah, faut faire preuve d'objectivité, en fait, pour pouvoir savoir si, justement, est-ce que c'est moi qui fais pas bien les choses, est-ce que c'est vraiment le puzzle qui était pas bon, et ça demande de l'objectivité, sauf que par définition, déjà lorsque ça nous concerne, c'est extrêmement difficile d'être objectif. En général, il faut extérioriser les choses. Et en plus, autre chose, c'est que, bah, quand on est en train de jouer, parfois on est concentré sur certaines choses et on passe, du coup, du fait de cette concentration-là, on passe à côté d'autres choses. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, de temps en temps, alors j'ai pas fait ça très souvent, mais de temps en temps je filme, vous voyez, mes GDA et derrière je vous les commente. Honnêtement, des fois, quand je vois ce que j'ai fait, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai pas vu qu'il y avait ça juste à côté, qui était évident à faire, et que je n'ai pas fait? Bah tout simplement parce qu'à ce moment-là, j'étais focus sur autre chose, et que je l'ai pas vu. Et ça, vous ne pouvez du coup vous en rendre compte que comment? Bah que d'une seule façon, tout simplement, c'est en filmant vos attaques. Alors il y a aussi des spécialistes qui qui sont persuadés d'être persécutés par le puzzle, qui du coup vont vous faire soit une vidéo d'une seule attaque, celle où vraiment ils auront eu un puzzle pourri, soit parfois des screenshots. Alors ça aussi, j'ai eu aussi des spécialistes qui faisaient des screenshots, alors certains le font au tout début de l'attaque, où on voit qu'il y a très peu de tuiles par exemple de la bonne couleur, mais ça aussi, un puzzle ça se modifie, pas de tuiles au début, vous pouvez quand même OS parce que derrière les tuiles vont arriver, ça veut pas forcément dire grand chose. Ou pire, d'autres personnes en fait qui lançaient leurs tuiles, et qui du coup vous faisaient un screenshot au moment où il y avait plus de tuiles de la bonne couleur, mais qui manifestement avaient eu des tuiles, les avaient utilisées, avaient fait leur CS, etc. Juste pour vous dire, bah regardez, là j'ai pas de tuiles. Bah oui, vous avez pas eu de tuiles, parce qu'en fait, avant vous avez déjà eu des tuiles, vous les avez utilisées plus ou moins bien, ça j'en sais rien, mais en tout cas, vous faites en fait une situation à un instant T qui n'est pas représentative de l'intégralité de l'attaque. Tout ça pour vous dire quoi? C'est-à-dire que pour savoir en fait, si vous avez l'impression que le puzzle vous en veut, ou même si, de manière générale, vous souhaitez en fait essayer de voir si vous pouvez pas vous améliorer en fait sur tel ou tel aspect du jeu. Il n'y a pas 36 façons, la meilleure façon c'est tout simplement de filmer ses attaques. Mais pour ça demande quoi? Ça demande, j'ai envie de dire déjà, de mettre un peu d'humilité, mettre son ego de côté, parce que c'est pas facile de montrer quand on fait des bêtises, parce qu'on est tous pareils, hein. On n'aime pas bien avoir tort, on n'aime pas bien se tromper, et forcément, bah, je veux dire, on n'est pas infaillible, donc des erreurs sur chaque attaque, je pense qu'on en fait tous, un mouvement de tuile, une mauvaise troupe mal choisie, enfin voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, mais par contre, il faut avoir un petit peu d'humilité, ne pas hésiter à filmer, mais par exemple, filmer, quand je dis filmer, c'est par exemple prendre vos 6 attaques GDA, les filmer toutes, et les filmer toutes depuis le tout début, c'est-à-dire depuis le moment où vous choisissez vos héros et vous leur mettez vos troupes. Parce que là aussi, par exemple, je dis n'importe quoi, mais admettons, vous attaquez un Krampus, il y a un tank vert, et vous attaquez avec un Krampus en flanc. Bon, très bien, vous dites tank vert, super, je vais attaquer en rouge. Sauf que en rouge, par exemple, vous avez de mémoire, alors je peux me tromper, mais il me semble pas qu'il y ait de dispel, en tout cas il doit y en avoir très peu. Donc en général, vous allez partir là-dessus. Par contre, en rouge, il peut y avoir pas mal de multi-cibles. Bah du coup, si Krampus se déclenche, bah votre attaque, elle va être loupée.
Non pas parce que vous n'avez pas forcément eu de tuiles, mais tout simplement parce que vous n'avez pas bien choisi vos héros, vous n'avez pas pris un dispel pour Krampus, ou un bloqueur de bonus, ou vous avez pris que des multi-cibles, et du coup avec Krampus, ben, s'il déclenche et que vous pouvez pas lever, bah, du coup il va tout focaliser sur lui en boostant sa défense, donc ça ne va faire 0 dégâts, etc. etc. Il y a tout plein de choses qu'on peut faire pour améliorer. Donc si vous voulez, si vous avez l'impression que le puzzle vous en veut, ou si vous souhaitez tout simplement progresser, enfin je veux dire on a tous une marge de progression, quel que soit le niveau du joueur, bah, n'hésitez pas, filmez vos attaques, filmez-les en intégralité, c'est-à-dire soyez complètement transparent, et après vous avez deux possibilités. La première possibilité c'est de re-regarder de votre côté, parce qu'effectivement quand on re-regarde derrière c'est toujours instructif, on peut voir des choses qu'on n'a pas vues. Mais l'idéal, bien évidemment, c'est de transmettre ça. Dans pas mal d'équipes, il y a des groupes line où vous pouvez transmettre ça à d'autres personnes, peu importe, à qui vous voulez. Et voilà, demandez-leur qu'est-ce que j'ai raté. Parce que de toute façon, vous avez forcément raté quelque chose. Enfin, je veux dire, en 6 attaques GDA, si vous avez rien raté, vous êtes une machine. Hein. Je veux dire, on rate tous des choses. Mais voilà, arrêtez de focaliser sur ce puzzle. Demandez-vous comment optimiser au mieux. Parce que ça aussi, enfin, je veux dire, sur un même puzzle, même si vous avez un mauvais puzzle, bah, parfois, avec un mauvais puzzle, vous allez pouvoir détanker, ce qui par exemple en GDA va permettre ensuite à vos partenaires de pouvoir terminer l'adversaire du coup directement, alors que parfois vous allez faire une bulle, ce qui n'aura servi strictement à rien. Ça aussi c'est important, parce que par exemple vous n'avez pas fui au bon moment, parce que, et du coup vous avez laissé un soin se faire, et vous sortez sur une bulle, parce que vous avez mal géré vos CS, parce que, enfin, il y a tout un tas de choses. Mais ça demande de faire preuve d'un minimum d'humilité, et au lieu de dire ça, c'est vraiment mais c'est très humain au demeurant, hein, de vouloir mettre en fait la responsabilité sur quelque chose d'extérieur à soi. Et là honnêtement avec la RNG, bah, c'est très tentant, et c'est très facile, puisque on peut pas non plus nier qu'effectivement il y a des bons et il y a des mauvais puzzles, et que parfois, avec certains puzzles, ben vraiment c'est très compliqué de faire quoi que ce soit. Ça on peut pas le nier. Mais pour autant, ça veut pas dire que ce que vous faites est indifférent. Et voilà, donc il faut arriver à avoir un peu d'humilité, et prendre un petit peu de recul, et se dire, bon, si jamais moi j'y arrive jamais, c'est-à-dire si je fais toujours de mauvaises attaques sur Titan, par exemple je prends un exemple dans mon équipe récemment, de quelqu'un qui se reconnaîtra mais que je vais pas citer, qui me disait, qui honnêtement a d'excellents héros, bien meilleurs que les miens, qui a Mickey, qui a Tarlac, qui a des debuffs élémentaires, etc., etc., et qui faisait très peu de points sur Titi. Et donc je lui disais, bah, il y a moyen d'améliorer les choses peut-être. Et il me répondait, non mais c'est le puzzle, c'est deux choses, c'est le puzzle et le fait que mes héros sont pas emblémés, donc du coup ils meurent et puis j'arrive à rien. Dans ce cas-là, donc je fais ce que je fais toujours, je dis, bah pas de souci, à ce moment-là, transmets-moi des vidéos et puis on va voir ce qu'il en est. Il m'a transmis sa vidéo. Je me suis aperçu de quoi. Alors il y avait différentes choses qui étaient perfectionnables, mais ça c'est normal, et voilà, il n'y a pas de souci. En revanche, il y a deux choses qu'il faisait qui me paraît qui étaient quand même assez extraordinaires. C'est la première, c'est qu'il attaquait. On avait une hydre en l'occurrence à ce moment-là. Une hydre, c'est un titi jaune. Sauf qu'effectivement, et ça c'est vrai, et honnêtement c'est pas le premier à avoir fait l'erreur, il est un petit peu vert en fait. Donc on a l'impression que c'est un titi vert, sauf qu'en fait c'est un titi jaune. Et il l'attaquait en rouge. Donc forcément, en rouge, contre un titi jaune, on faisait quand même moins de dégâts. Et autre chose, c'est qu'en fait, il l'attaquait en full rouge, sans utiliser ni Tarlac ni Mickey qu'il avait, donc forcément là-dessus, sans gros booster de bonus, son équipe était déséquilibrée, et il pouvait faire que très peu de dégâts. Rien que ça. Alors qu'il était persuadé que c'était la faute du puzzle, et que c'était la faute de ses héros pas assez emblémés, ben voilà, rien que sur cette vidéo-là, j'ai vu ça, j'ai fait, bon bah, pardon, on allait chercher beaucoup beaucoup plus loin, sachant qu'en plus, il y avait d'autres choses qui étaient améliorables. Un autre exemple avec une autre personne qui est passée par chez moi, pareil, excellentes équipes, en plus en général c'est des gens qui ont de bonnes équipes, excellentes équipes, et qui me disent, non mais moi le titan j'y arrive jamais, j'ai pas de tuiles, jamais j'y arrive, et effectivement il faisait vraiment de petites attaques. Je lui dis, bah, montre-moi. Je lui dis, mais est-ce que déjà la première chose que je demande toujours, c'est est-ce que tu te protèges, puisque, ça fait comme ça on dirait que je demande de mettre un préservatif, mais pas vraiment. Non, je demande, est-ce que tu te protèges, parce que bon bah le titan, si on n'arrive pas à l'assommer, il faut quand même, du coup, on peut vite se faire liquider son équipe si on n'arrive pas à l'assommer. Donc il faut forcément utiliser des objets, alors ça peut aller de flèches, si on est radin, comme moi, ou un combo bannière, tortue et hache, ou éventuellement si on est très riche, on peut utiliser, sur les titans rares par exemple, ou les titans mythiques, on peut utiliser des arrêts du temps. Donc je lui ai demandé est-ce que tu protèges quand tu attaques, parce qu'il me disait si moi je me fais liquider mes équipes, réponse oui j'ai même utilisé un arrêt du temps. Je fais bah quand même c'est extraordinaire, comment ça se fait? Donc pareil je lui demande filme-moi ton attaque.
En fait, il s'est avéré que, d'une part, cette personne n'utilisait jamais de mana, donc du coup, en fait, il chargeait pas ses CS au bon moment, il assommait pas le Titi, enfin en tout cas, il y avait plein de fois où il était en possibilité d'assommer le Titi, il le faisait pas, et en fait, les arrêts du temps, il avait attendu que grosso modo toute son équipe soit décimée et qu'il reste plus qu'un héros, pour mettre un arrêt du temps. Donc à un moment où en fait, concrètement, l'attaque elle était finie, et quoi qu'il fasse, de toute façon, il y aurait eu très peu de dégâts. Au lieu de le mettre au moment utile, en fait, il le faisait beaucoup trop tard. Donc là aussi, il était persuadé que c'était la faute du puzzle, alors qu'en fait, c'était une mauvaise gestion de ses objets, et une mauvaise gestion également de son puzzle. Mais ça, si vous voulez, si on ne regarde pas les choses de manière un peu objective, si on ne se remet pas en cause, on ne le voit jamais. Un exemple aussi, quelque chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, ce sont les GDA. En GDA, on a 6 attaques. Si vous voyez, alors après ça dépend ce que vous faites, parfois vous pouvez être ouvreur, parfois vous pouvez être finisher, bon ça dépend un peu de vos équipes. Par exemple, moi, sur mes attaques, en général, je fais toujours 5 ouvertures et une finition. Voilà. Moi, actuellement, honnêtement, je suis à peu près quasiment toujours à 4 OS et juste une ouverture plus ou moins ratée. Et après la finition que je fais, en général, bon, après c'est des petites finitions, donc il n'y a pas vraiment grand mérite, mais une finition réussie. Donc grosso modo, je suis à 4 OS sur 5. Honnêtement, ma moyenne est extrêmement stable. Ça peut m'arriver de faire 5 OS, mais c'est plutôt rare. Ça peut m'arriver de faire 3 OS, mais c'est plutôt rare, et je crois que j'ai dû faire peut-être une ou maximum 2 fois 2 OS où j'étais en PLS au niveau de cette GDA, où j'étais vraiment une GDA ratée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai de la stabilité, et en plus, à la limite, peu importe, en plus les aides de terrain, en général, je suis toujours sur à peu près une moyenne de 4 OS, bon, qui peut varier un petit peu, mais en moyenne, je pense que je suis vraiment à 4 OS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que je suis pas à 5, ça veut dire déjà que j'ai une marge de progression, et c'est heureux. Ne pas être tout le temps à 5 sur 5, ça veut dire aussi, parce qu'on peut aussi attaquer des adversaires faciles et faire que des OS. Si vous êtes systématiquement full OS, à mon avis, ça veut dire clairement que vous attaquez des cibles trop faciles pour vous. Donc moi, ça veut dire que, je pense pas attaquer des cibles trop faciles pour moi, mais là, encore une fois, hein, après, c'est que ce que je pense, et peut-être que je suis complètement dans l'erreur. 2, j'ai une marge de progression, et honnêtement, quand vous avez vu mes attaques que je filme, bah, vous voyez bien que je fais de grosses boulettes parfois, ça m'arrive, et je pense qu'effectivement, il y a notamment moi, mon gros... je pense que ma plus grosse carence, autant sur le choix des équipes, le choix des troupes, ça c'est quelque chose pour le coup, où j'ai le temps d'y réfléchir en amont, tout ça, où donc je fais les choses plutôt, je pense, pas trop mal. En revanche, là où je suis beaucoup moins bonne, moi, c'est sur la gestion du puzzle. Parce que ça demande en fait de faire ça sur le vif, donc du coup j'ai moins de réflexion, parfois mon attention est captée par autre chose, enfin par une partie, par exemple je me dis oh là là, faut pas que j'envoie de tuiles sur un tel, et du coup je vois pas telle autre chose à côté, donc moi clairement c'est au niveau de la gestion du puzzle où j'ai une marge d'amélioration, enfin en tout cas à mon avis. Mais par contre, j'ai une certaine stabilité, donc ça veut quand même dire que le puzzle est pas forcément trop... Enfin, je suis pas trop dépendante du puzzle. Clairement, si dans vos GDA, vous faites parfois un OS, parfois 5, enfin, si vous variez énormément au niveau de vos GDA, à mon avis, alors encore une fois, ponctuellement, ça peut arriver, hein, on a tous de mauvaises GDA, où on a envie de se suicide-pendre à la sortie, mais si c'est constamment ça, alors soit constamment des mauvaises GDA, bon bah là va falloir vraiment se remettre en question et se dire que peut-être que soit vous attaquez des adversaires trop gros, soit vos équipes sont pas optimisées, soit, enfin bon bref, il peut y avoir tout un tas de choses. Soit si vous variez énormément, c'est-à-dire que vous êtes à 1 OS, puis après l'autre fois ça va être 5, et puis l'autre fois c'est 2, et puis l'autre fois ça va être 6, enfin bref, si vous avez une grosse variation comme ça au niveau des JDA, ça doit être aussi un indice de quoi? Un indice que justement vous êtes dépendant du puzzle. Et être dépendant du puzzle, ça veut dire que grosso modo, vos équipes, votre façon de faire n'est pas optimisée. Parce que plus vous jouez mal, faut dire les choses un peu comme elles sont, bah plus du coup vous allez être dépendant du puzzle, c'est-à-dire plus il va vous falloir un bon puzzle pour y arriver, et plus les mauvais puzzles seront punitifs pour vous. Donc si vous variez comme ça beaucoup, ça veut dire qu'en fait, bah, vous variez au gré de quoi? Non pas de votre façon de jouer, mais vous variez en réalité au gré de la RNG. Donc ça aussi, ça doit être un indice, en fait, qu'il y a une difficulté, et qu'il va falloir s'interroger justement pour améliorer les choses. Donc là, encore une fois, comme toujours, il faut essayer d'objectiver, ce qui est éminemment difficile. L'être humain n'est pas fait pour être très objectif, mais du coup, il faut pas hésiter à faire, comme je l'ai fait par exemple pour les matériaux, pour les tirages, c'est-à-dire à filmer, à noter,
et à passer par quelqu'un d'extérieur, parce que quelqu'un d'extérieur, bah, encore une fois, quand on est... Enfin, c'est très humain, hein, et d'ailleurs c'est pareil avec nos relations avec les êtres humains, hein, par exemple, quand on agit mal avec quelqu'un, ou quand on s'engueule avec quelqu'un ou autre, on a toujours tendance à considérer, et c'est naturel, que bah, c'est la faute de l'autre, parce qu'on n'a pas envie de se dire que c'est peut-être un peu de notre faute aussi, ça nous renvoie à une mauvaise image de soi, ben là c'est exactement pareil, on fait des choses pas bien, je veux dire, c'est un jeu, faut pas non plus exagérer, mais on joue pas forcément très bien, mais on préfère se dire que c'est la faute du puzzle, parce que c'est plus facile, ça évite de se remettre en cause. Maintenant, si vous avez envie de progresser, alors soit ça vous convient très bien comme ça, bon, pourquoi pas, après si vous avez envie de progresser, je pense que si vous regardez des vidéos sur YouTube, c'est que quelque part ça vous intéresse d'essayer de progresser, bah faut essayer d'objectiver les choses, je ne peux que vous inviter à filmer vos attaques. Et encore une fois, depuis, ne filmez pas juste le moment de l'attaque, filmez également avant, au moment en fait de la composition de votre équipe, des troupes, etc. Parce que ça c'est très très important. J'insiste énormément là-dessus dans ma team, je crois que je les saoule avec les troupes, mais vraiment c'est important. Faites ça, confiez-le à quelqu'un d'extérieur. Encore une fois, ça peut être dans le groupe de votre team, ça peut être à quelqu'un que vous appréciez par ailleurs, qui n'est pas forcément dans votre team, mais voilà, et dites-lui qu'est-ce que t'en penses de mon attaque, est-ce que j'ai loupé quelque chose, comme ça vous saurez en fait ce qu'il en est réellement. Et vous ne pourrez que faire des progrès, que ce soit sur Titan, que ce soit en GDA, parce que encore une fois, même le meilleur joueur, même le numéro 1, je sais pas qui c'est actuellement, peu importe, on s'en fiche, forcément il fait des erreurs. Et oui, utiliser l'ACB et avoir un bon deck, ça vous permettra de compenser un certain nombre d'erreurs, faut quand même dire ce qui est, hein. Quand vous attaquez avec des saisons 1, c'est plus difficile que quand vous attaquez avec des saisons 4, ça c'est une évidence, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, très souvent, moi ce que je peux voir, avec les gens qui passent par chez moi, enfin par chez moi, dans mon équipe, c'est que bien souvent, en fait, ce sont des gens avec plutôt un bon deck, même un très bon deck, qui viennent vous dire « j'ai pas de chance avec le puzzle ». Parce que peut-être que, je sais pas pourquoi, mais en tout cas très souvent c'est ça, en fait ils ont un bon deck, mais ils l'utilisent mal et ils l'optimisent mal. Peut-être que quand on a un plus mauvais deck, bah du coup on est obligé pour essayer de faire quelque chose, un minimum, d'optimiser davantage, alors que quand on a un bon deck, on a tendance un petit peu à rouler, notamment si on joue à plus faible niveau que ce qu'on pourrait, on a tendance un petit peu à rouler sur les choses sans faire trop attention, mais bien souvent c'est des gens qui ont de bonnes équipes, et qui sont mal optimisés, ce que je trouve dommage, parce que quitte à payer pour avoir de bons héros, ben autant optimiser tout ça, je veux dire, quitte à autant rentabiliser en fait son investissement, enfin après c'est mon avis, mais voilà. Encore une fois, le puzzle, non, n'est pas tout puissant. Oui, sur certaines attaques, effectivement, vous perdrez quoi qu'il en soit, ou vous gagnerez quoi qu'il en soit. Mais perdre aussi, ça veut tout dire et ça veut rien dire sur une GDA, encore une fois, détanker, c'est bien, faire une bulle, bah, c'est beaucoup moins bien. Rien que sur ça, c'est une énorme différence. Et aussi arrêter, ah oui, ça aussi, arrêter, déjà faut pas se mentir à soi-même, mais il faut également arrêter de mentir aux autres. Ça m'est déjà arrivé dans mon équipe de voir des gens qui reviennent d'une attaque GDA qui vont dire « Ah, j'ai pas eu de tuiles, j'ai eu 3 tuiles, quoi, seulement 3 tuiles ». Et ben en 3 tuiles, il a quand même réussi à détanker et à entamer les adversaires à côté. Alors, personnellement, moi, mes tuiles, alors je sais pas, ça va être des tuiles de Chuck Norris, hein, parce que je vois pas d'autres possibilités. Moi, quand je mets 3 tuiles, ça fait pas cet effet-là, et pourtant j'attaque en mono. Donc ça aussi, on le voit en fait, hein, arrêtez d'essayer de nous mitonner. Je veux dire, des joueurs un peu expérimentés vont savoir en fait quand vous dites des choses fausses. Hein. Donc ça aussi, arrêtez là-dessus, et puis dites que vous vous êtes loupé. Je veux dire, c'est pas... Encore une fois, c'est rien de dramatique. On a le droit à l'erreur, on a le droit de se planter. Après, il faut juste essayer d'en tirer les leçons et de faire mieux la prochaine fois. Puis prochaine fois, vous vous planterez sur autre chose, et ben c'est pas grave, vous reconnaîtrez, vous direz « Oh là là, j'ai raté là-dessus, bon bah je le referai plus », enfin je veux dire, par exemple, qui n'a pas attaqué une Marjana avec une CS, et avant de s'apercevoir qu'en fait elle est voyou et qu'elle esquive, et se dire « Putain, j'ai gaspillé une CS pour rien », mais honnêtement, on l'a tous fait, ça. On l'a tous fait, et on le refait d'ailleurs régulièrement, c'est pas dramatique. Mais après, c'est en se remettant en cause, en se disant, en essayant en fait de plus refaire les mêmes bêtises, qu'on progresse. Donc, encore une fois, le puzzle, certes, a son importance, on peut pas nier que, effectivement, la RNG du puzzle joue. Maintenant, la RNG du puzzle, heureusement, ne fait pas tout, et la façon de jouer, les héros qu'on utilise, etc., c'est aussi déterminant. Et si vous avez l'impression que, soit si vous variez énormément de vos attaques en faisant de très bonnes et de très mauvaises, soit si vous avez l'impression que le puzzle vous en veut, ça doit être l'indice qui doit vous dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, et du coup, essayez d'objectiver ça pour voir si c'est vraiment vous ou pas.
et de transmettre ça, mais encore une fois, objectiver, c'est pas juste transmettre la vidéo de une attaque où vous avez pas eu de puzzle, c'est de transmettre la vidéo de l'intégralité de vos attaques, qu'on puisse voir si effectivement vous avez jamais eu de puzzle sur les 6, ou si vous avez eu du puzzle et vous aurez pu gagner par exemple sur 2, sur 3, sur 4, et parce que vous avez mal optimisé au niveau de l'équipe, au niveau de tout ce que vous voulez. Voilà, c'est comme ça que vous pourrez progresser. Écoutez, j'espère que ça vous aura été utile, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!